Bonjour à tous et à toutes. On est début février, première semaine de février. Aujourd'hui, je vais vous présenter un massif d'entrée, ce que j'appelle généralement massif d'entrée. Ça, c'est un massif qui est juste à côté de la maison. Quand on arrive, c'est ce qu'on voit en premier. Je vais essayer de vous présenter les différentes plantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez créé votre massif d'entrée, quel type de plante vous avez mis. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter. C'est parti, je vous le présente, ce massif. Comme je vous disais, je vais vous présenter le massif. Là, on a la maison, juste au pied. J'ai refait ce massif au mois de cet automne, il n'y a pas très longtemps. Donc là, j'ai tout désherbé. J'ai désherbé, j'ai enlevé tout ce qui était mauvaises herbes. Là, on peut voir ici un rosier. J'ai taillé le rosier aussi, nettoyé, enlevé tout ce qui était mort. Là, vous pouvez voir au mur, c'est du lierre. Donc, j'ai coupé le lierre en dessous. J'ai laissé parce que ça fait une isolation sur le mur. Donc, on peut couper pour que ce ne soit pas envahissant et puis laisser pour que ça fasse une isolation sur le mur. Là, j'ai mis mon rosier. Le rosier, il était déjà là. Je l'ai laissé. Et à côté, j'ai mis une clématite. Là, on ne la voit pas. C'est normal, on est début février. Tout est en repos. Comme c'est à côté de la maison et à côté de la cuisine, là j'ai mis de la ciboule, 3 ciboules. Ici derrière, juste derrière, il y aura du céleri perpétuel qui va être très très grand, qui n'est pas encore sorti, qui est en dormance. Là on a du thym, toujours très important pour non seulement pour cuisiner, ça sent super bon. Non seulement pour cuisiner, mais aussi quand on a de la toux, c'est très efficace, une tisane de thym. Là, on a des bulbes qui commencent à sortir. Ici, vous pouvez voir, on a des tulipes. Là, c'est notre bulbe. On a des tulipes. D'autres bulbes aussi. On a pas mal de tulipes. Toujours varier des bulbes. Ici, on a la mauvaise herbe. Là, je vais le couper au couteau. Comme je vous expliquais. Là, c'est le leucanthunum. Là, on a du leucanthunum qui va faire des marguerites. Très, très joli, très florifère. Et là, j'ai taillé le rosier ici. Et là, j'ai mis des bouchées au sol. Vous taillez, vous plantez juste dans le sol. Et comme vous pouvez voir, vous avez déjà des petits bourgeons qui repartent. Et cet automne, je pourrais les déplanter. Ça permet d'agrandir des massifs. Ici, on a des primes verts. Là, on a des primes verts qui vont bientôt sortir. Hop. Là, celle-là, elle est parfumée. Le nom va me revenir bientôt. J'ai un peu un peu de mémoire. Mais elle est super parfumée. Toujours mettre des choses un peu parfumées à côté de la maison. On va passer de l'autre côté. Ici, j'ai des... Ça, c'est la saxifrage. Comme vous pouvez voir, vous avez déjà des boutons floraux qui vont commencer. Donc, d'ici mi-février, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on aura déjà des floraisons. Ici, ça, c'est le convolvulus. Je l'ai testé un peu. Très, très belle, c'est persistant. On a d'autres bulbes. Vraiment varier les bulbes. Varier les bulbes, varier un peu de tout. Ici, j'ai mis une autre clématite. Quand on a un mur comme celui-là, ne pas hésiter à mettre des choses qui vont grimper sur le mur. Ne vraiment pas hésiter à mettre des choses qui vont venir grimper sur le mur et venir faire de très très belles floraisons. Ici, j'ai des œchères. Il y a plusieurs variétés de chair. Là, j'ai une œchère qui va être plutôt œchère caramel. Les tonalités de jaune. Ici, j'ai une œchère qui est plutôt feuillage rouge. Je vais vous montrer de l'autre côté une autre œchère qui va être plutôt verte. Là, toujours des alternances de bulbes jacinthes. Voilà, le nom me revient. Là, c'est une jacinthe. J'en ai mis un peu partout. Des jacinthes, là, c'est une renoncule. Super jolie. Il y a encore d'autres plantes qui ne sont pas sorties. Là, c'est l'akébia. C'est une plante qu'on ne voit pas beaucoup dans des jardins. Là, j'ai laissé l'étiquette. L'akébia kinata. Très, très belle plante. Très jolie. Après la floraison, vous avez comme des fruits, des très gros fruits qui se forment. Ça, c'est pour les oiseaux. Là, je pense qu'elle va être en fleurs déjà. C'est vraiment superbe. J'adore. Je m'émerveille toujours à chaque fois de chaque floraison. Là, il y a une alternance avec quelques graminées.
toujours prendre des couleurs panachées. Là, on a une graminée qui est plutôt du jaune-vert. De l'autre côté, c'est la même variété, mais ici, c'est plutôt du blanc-vert. Ici, j'ai de la sauge que je peux utiliser en cuisine. Très bon, très parfumé, persistant, toujours alterné entre des persistants et des caducs. Ici, vous avez le chair qui est vert plutôt. Vous avez d'autres bulbes de muscaris qui vont bientôt fleurir. Ici, on a le fuchsia. Un fuchsia. Il y en a des deux côtés de l'entrée. Il est plutôt caduc et une floraison assez tardive. Ici, on va avoir une floraison qui va être automnale. J'ai mis quelques pots que j'avais garnis, je ne les ai pas encore retravaillés. De ce côté, on a le deuxième fuchsia. Et en dessous, on a des bulbes qui ne sont pas encore sortis. Là, on peut voir l'érigéron qui va être un couvre-sol, qui va tapisser un peu partout. Là, je remets il faut toujours faire un peu de rappel. Là, j'ai remis de l'euchère, des primes verts qui ressortent, des couvre-sols. Là, c'est un sédum qui va tapisser un peu partout. Là, on a déjà une prime verte qui est déjà en floraison. Là, celle-là, elle est magnifique. Astroemeria. Là, elle repart déjà. Elle est un peu traçante, mais la floraison elle est magnifique. Ici, là, j'ai du jasmin qui est déjà assez grand, qui a déjà pris tout le mur. Là, il va falloir que je le taille un peu. Là, j'ai de l'hélianthénum de ce côté, des reprises de chair, des muscaris qui repartent chaque année. Ici, j'ai mis une autre clématite qui commence déjà à bourgeonner. Je vois des petits bourgeons déjà qui vont me prendre sur tout le côté du mur. Et là, c'est du penstemon. Je peux le tailler, je ne l'ai pas encore taillé. Le penstemon. Et là, j'ai du chèvrefeuille panaché. Là aussi, il va falloir que je le taille. Avant que là, j'ai de la stilbe. Là, j'ai de la stilbe, elle n'est pas encore sortie. Mettre les étiquettes ou des bâtons pour ça. Non, ça, c'est le massif. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo ce que ça donne. Vous verrez des bulbes qui sont en dormance et qui vont bientôt repartir. Toujours alterner dans vos massifs des choses qui vont être persistantes, caduques, varier les floraisons, les types de feuillage. Là, vraiment, on va avoir un massif qui va être vraiment fleuri sur toute l'année. Avec un résultat qui va être super, super. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce massif. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que vous connaissez les plantes qui s'y trouvent? Est-ce que vous en avez quelques-uns dans vos jardins? Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.